As-tu remarqué que tu vois des choses chez les gens que personne d'autre ne voit? Et est-ce que ça te fatigue? Avez-vous déjà eu l'impression que votre perception capte des choses que personne d'autre ne voit? Petites incongruités, micro-expressions, détails derrière les masques? Au début, cela ressemble à un cadeau, mais vite cela devient un fardeau. Votre intuition ne s'éteint pas, la surréflexion commence, et la vigilance constante mène à l'épuisement. Le problème, c'est que voir trop d'éléments isole. Vous remarquez des signes de manipulation, vous comprenez les dynamiques cachées, mais vous ne pouvez pas toujours parler, et quand vous le faites, vous n'êtes pas toujours compris. Résultat? Isolement et fatigue mentale difficile à expliquer. Mais peut-être que ce n'est pas une malédiction définitive. Avec le contrôle de soi et la sagesse, vous pouvez transformer cela en quelque chose de plus léger, et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Il existe un type de perception qui ne s'éteint jamais. C'est comme si votre esprit était toujours en mode surveillance, capturant des détails qui passent inaperçus pour la plupart. Au début, cela semble même être un cadeau, on comprend les situations avant qu'elles ne se déroulent. Mais avec le temps, cet excès commence à se faire sentir silencieusement, presque comme une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Savez-vous que lorsque vous entrez dans un environnement et que, sans que personne ne dise rien, votre intuition vous fait déjà remarquer qu'il y a quelque chose d'étrange ici? De petits changements de ton, des regards rapides, des pauses dans les paroles, tout devient de l'information. Le problème, c'est que ce radar intégré n'a pas de bouton pause, ce qui mène directement à overthinking, où chaque détail devient une énigme que vous ressentez devoir résoudre. Et puis vient le côté plus lourd, on commence à remarquer des schémas de manipulation, des signes d'incongruence et même ces petits masques sociaux que tout le monde porte au quotidien. Même si beaucoup parviennent à ignorer cela et à aller léger, vous portez tout. Le résultat? Un mélange de maîtrise de soi constante et d'une fatigue mentale difficile à expliquer, comme si ton esprit avait toujours quelques pas d'avance, et ne jamais se reposer. Ceux qui ont une perception plus aiguisée commencent à remarquer quelque chose d'intrigant. Presque tout le monde porte des masques. Ce n'est pas forcément du mensonge, mais des adaptations sociales, ce sourire automatique, ce rire poli, le « ce n'est pas grave », qui ne l'est clairement pas. Et même si la plupart acceptent cela comme faisant partie du jeu, on en voit les couches qui s'y cachent, comme si on lisait entre les lignes en permanence. Cette lecture va bien au-delà de l'évidence. Votre intuition capte de petites incongruités entre ce que vous dites et ce que vous montrez. Un compliment qui sonne vide, une gentillesse aux arrière-pensées, tout cela déclenche des alertes internes. C'est comme avoir un détecteur naturel de manipulation, ce qui peut être utile bien sûr, mais cela rend aussi difficile de simplement s'intégrer au flux des interactions sociales sans tout remettre en question. Avec le temps, cela peut générer une certaine isolation. Non pas parce que vous souhaitez partir, mais parce qu'il devient difficile de vraiment se connecter quand on réalise que de nombreuses relations sont soutenues par ces masques. Puis ce dilemme silencieux surgit, faire semblant de ne pas voir pour s'intégrer ou garder sa sagesse et payer le prix de se sentir déplacé? Et c'est là que l'esprit commence à travailler encore plus fort, vous entraînant vers le niveau supérieur de cette expérience. Il y a un fonctionnement mental derrière tout cela que beaucoup de gens n'imaginent même pas. Votre cerveau a été entraîné d'une manière, consciemment ou inconsciemment, à identifier l'incongruence. C'est comme s'il comparait constamment ce qui est dit à ce qui est ressenti dans l'environnement. Et quand quelque chose ne colle pas, votre perception s'allume immédiatement, presque comme une alerte interne impossible à ignorer. Ce processus n'est pas seulement rationnel, il implique beaucoup de votre intuition. Avant même de réfléchir, vous avez déjà senti que quelque chose cloche. Cela peut être un détail mineur, un regard qui s'enfuit, un silence étrange, un changement subtil de comportement. Votre cerveau assemble tout cela et crée une image qui révèle souvent des signes possibles de manipulation ou d'intention cachée, même lorsque personne d'autre ne le remarque. Le problème, c'est que ce système ne s'arrête jamais. Cette vigilance constante conduit facilement à la surréflexion, où vous revisitez des situations, des dialogues et des expressions pour essayer de confirmer ce que vous ressentez. Pour ne pas réagir impulsivement, le contrôle de soi entre en jeu, mais il fatigue aussi. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à porter une fatigue mentale qui ne vient pas des grands événements, mais la somme de petits signaux que ton cerveau insiste pour déchiffrer. Voici un niveau encore plus subtil, les micro-expressions. Ce sont ces réactions rapides, presque invisibles, qui durent une fraction de seconde, un léger froncement de sourcils, un sourire incomplet, un regard qui s'échappe. Pour la plupart, cela passe inaperçu.
Mais pour ceux qui ont une autre perception, ces détails parlent fort, révélant des émotions que les masques tentent de cacher. Le plus curieux, c'est que vous ne le réalisez pas toujours consciemment. Ton intuition prend le premier coup, et ce n'est qu'ensuite que le raisonnement essaie de suivre. C'est pourquoi, parfois, on a l'impression que quelqu'un n'est pas sincère, même si on ne peut pas l'expliquer tout. De suite, ces petites incongruités entre expression et parole deviennent des indices, et votre cerveau assemble un puzzle émotionnel en temps réel. Mais vivre ainsi a un prix. Cette lecture constante active une sorte de vigilance automatique, ce qui peut entraîner une surréflexion, et bien sûr, l'épuisement. Vous commencez à analyser chaque réaction, essayant de valider ce que vous perceviez, en gardant un haut niveau de maîtrise de soi pour ne pas réagir de manière impulsive. En gros, cela façonne votre façon de voir le monde, et préparant le terrain pour quelque chose de plus profond et de solitaire. Il arrive un moment où votre perception commence à vous mettre dans une position quelque peu inconfortable. Vous voyez des choses que les autres ne veulent tout simplement pas voir. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la supériorité, c'est simplement la somme de votre intuition, de la lecture des micro-expressions et de l'identification de l'incongruence. Le problème, c'est que lorsque vous essayez de partager cela, la réaction est rarement accueillante. Souvent, les gens préfèrent garder leur masque intact. Après tout, affronter certaines vérités demande un effort émotionnel et tout le monde n'est pas prêt. Lorsque vous soulignez des signes de manipulation ou quelque chose d'anormal, cela peut sembler exagéré aux yeux des autres. Et puis il y a ce sentiment étrange d'isolement, comme si vous parliez une langue que personne d'autre ne comprend. Avec le temps, on apprend à se retenir. Le contrôle de soi entre en jeu non seulement pour éviter les conflits, mais aussi pour préserver vos relations. Mais garder tout cela à un prix, un épuisement silencieux et une sorte de solitude difficile à expliquer. C'est comme être entouré de gens et avoir quand même l'impression d'être seul dans ce que l'on voit, ce qui vous amène naturellement vers le prochain défi de ce parcours. À un moment donné, quelqu'un va prononcer cette phrase, « Tu réfléchis trop » ou « Tu vois des choses là où il n'y en a pas ». Et c'est tout, votre perception commence à être qualifiée d'exagération. Ce qui est curieux, c'est que, bien souvent, vous ne réagissez qu'à de véritables incongruités, capturées par votre intuition et les micro-expressions qui échappent au masque, mais cela n'est pas toujours visible pour les étrangers. Ce type de réaction crée un conflit intérieur. D'un côté, on fait confiance à ce qu'on perçoit, de l'autre, il commence à se remettre en question. C'est là que la surréflexion prend de l'ampleur, car on revisite tout, ai-je exagéré? Est-ce que je l'ai mal interprété? Et à mesure que vous essayez d'équilibrer cela avec le contrôle de soi, l'épuisement émotionnel grandit, alimentant ce sentiment constant d'épuisement. Le plus délicat, c'est que pour éviter ce jugement, tu peux commencer à te taire. Cela réduit les conflits, oui, mais cela augmente aussi l'isolement et vous éloigne de la sagesse construite par vos expériences. Et ironiquement, plus tu essaies d'avoir l'air normal, plus ton esprit reste tourné vers vigilance, prêt à tout recommencer. Ce qui nous amène directement à un schéma difficile à briser. Il y a un piège subtil ici, analyser trop devient une habitude, et puis, l'addiction. Votre perception devient si aiguisée que toute interaction devient un sujet d'étude. Un autre « bonjour », une pause en réponse, un changement de regard, tout cela active ta vigilance. Et avant même de t'en rendre compte, tu es déjà plongé dans la suranalyse, essayant de déchiffrer des intentions qui n'avaient peut-être même pas besoin d'être déchiffrées. C'est parce que votre intuition a prouvé à plusieurs reprises qu'elle avait raison. Ainsi, votre cerveau crée une logique. Si j'analyse davantage, j'éviterai les erreurs, j'éviterai la manipulation, j'éviterai les frustrations. Cela semble intelligent et en partie, c'est le cas. Mais l'excès commence à générer une incongruité interne. Vous voulez de la légèreté dans les relations, mais votre esprit ne cesse d'enquêter sur chaque détail, comme s'il cherchait toujours quelque chose de caché derrière les masques. Le résultat? Épuisement mental et perte de spontanéité. Les conversations ne sont plus naturelles, car vous avez toujours quelques pas d'avance, filtrant tout avec maîtrise de soi. Et, sans s'en rendre compte, cela renforce l'isolement, car peu de gens peuvent suivre ce niveau de lecture émotionnelle. C'est comme vivre dans un mode analyse, constant, alors qu'en réalité une partie de la vie demande simplement présence. Il y a un moment où votre perception change complètement la façon dont vous vous rapportez les uns aux autres. Cette légèreté initiale de confiance, de reddition sans trop de questions commence à s'estomper. Non pas parce que tu le veux,
mais parce que ton intuition a déjà appris à identifier les schémas, les incongruences et même les signes subtils de manipulation avant même que quelque chose ne se produise. Tu commences à remarquer les masques plus clairement, des promesses qui ne correspondent pas aux attitudes, de belles paroles sans soutien émotionnel. Et, bien sûr, les micro-expressions renforcent tout cela, montrant ce qui n'est pas dit. Le problème, c'est qu'en voyant trop, on perd une partie de la naïveté saine, qui permet des liens plus légers et cela change complètement la donne. Pour éviter de se blesser, un fort contrôle de soi entre en jeu. Tu mesures les mots, tu observes plus que tu ne parles, tu testes avant de faire confiance. Mais cela alimente aussi la surpensée et maintient votre esprit en vigilance constante, générant une fatigue émotionnelle difficile à expliquer. Et, petit à petit, une question silencieuse se pose. Dans quelle mesure le fait de voir autant protège? Ou est-ce que cela vous éloigne de ce que vous cherchez vraiment? Vivre en état de surveillance continue semble utile, jusqu'à ce que tu réalises à quel point ça te draine ton énergie. Votre perception ne repose pas, elle scrute toujours les environnements, les personnes et les situations. C'est comme garder plusieurs onglets ouverts dans le navigateur mental toute la journée. Au début, tu peux gérer, mais avec le temps, l'épuisement commence à apparaître de manière silencieuse et persistante. Ce qui est curieux, c'est que vous ne pensez pas toujours activement, c'est souvent votre intuition qui agit en coulisses, captant des micro-expressions, des tons de voix et de petites incongruités. Mais cela alimente la suranalyse plus tard, quand tu essaies d'organiser tout ce que tu ressentais. Et puis, c'est tout, le repos mental dont tu avais besoin devient plus d'analyse, plus d'interprétation, plus d'effort. Pour y faire face, le contrôle de soi devient une routine. On essaie de filtrer ce qui mérite attention et ce qui peut être ignoré, mais ce n'est pas toujours simple. Après tout, ton esprit s'est déjà habitué à chercher des motifs, à éviter la manipulation et à déchiffrer les masques. Et c'est précisément cet effort constant qui vous conduit à un type d'épuisement plus profond, un épuisement qui ne se résout pas seulement en dormant bien, mais en demandant une nouvelle façon de tout gérer. Elle a un poids particulier pour remarquer des choses que l'on ne peut tout simplement pas ou ne peut pas dire. Votre perception capture l'incongruité, identifie la manipulation, lit les micro-expressions. Mais mettre cela en mots n'est pas toujours faisable. Parfois, le contexte manque. D'autres fois, il y a un manque d'ouverture de l'autre côté. Et bien souvent, on manque l'énergie d'entrer dans un conflit dont on sait déjà comment il va se terminer. Alors tu le gardes. Utilisez le contrôle de soi pour maintenir l'équilibre extérieur, tandis que votre intuition continue de confirmer ce que vous avez déjà perçu. Cela crée un type très particulier de tension interne, qui alimente la suranalyse. On revisite la situation, on imagine des dialogues, on réfléchit à ce qu'on pourrait dire, mais finit par se taire à nouveau. Avec le temps, cette accumulation se transforme en épuisement émotionnel et en une certaine isolation. Non pas parce que vous n'avez personne à qui parler, mais parce que vous sentez que peu de gens comprendraient la profondeur de ce que vous voyez au-delà des masques. Et c'est là qu'un point délicat se pose. Dans quelle mesure le maintien de tout cela est-il protégé? Et quand est-ce qu'il commence à t'emprisonner? Cette question ouvre la voie à certains pièges psychologiques que beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils vivent. Quand la perception est très aiguisée, elle apporte des avantages, mais crée aussi des pièges subtils. La première est de croire que vous devez tout comprendre. Votre intuition capte des signaux, des micro-expressions les confirment, et vous entrez dans la surpensée en essayant de combler chaque écart. Mais tout n'a pas besoin d'être déchiffré. Parfois, cette recherche constante de sens ne fait qu'ajouter à l'épuisement. Le deuxième piège est de prendre la responsabilité émotionnelle de ce que l'on perçoit. Tu identifies l'incongruité, des schémas possibles de manipulation, tu vois au-delà des masques, et on a l'impression qu'on devrait en faire quelque chose. Correct, alerte, protège. Mais cela vous place dans un état de surveillance permanente, comme si c'était votre rôle de tout contrôler, ce qui, en pratique, est intenable. La troisième est l'isolement auto-imposé. Pour éviter l'usure, on s'éloigne, on filtre trop, on fait moins confiance. Le contrôle de soi devient une sorte de bouclier, mais il limite aussi les liens authentiques. Et voici le point clé, ces trois pièges ressemblent à une protection, mais ils ne font souvent qu'amplifier le poids que vous portez déjà. La bonne nouvelle? Il existe un moyen de transformer tout cela en quelque chose de plus léger et plus utile. Le tournant commence lorsque vous comprenez que votre perception n'a pas besoin d'être éteinte, elle doit être dirigée. Au lieu d'essayer de tout assimiler, vous apprenez à choisir où placer votre surveillance.
Un exercice simple. Lorsque vous remarquez quelque chose, demandez-vous, cela nécessite-t-il une action maintenant ou seulement de la conscience? Cette courte pause réduit déjà la suranalyse et évite cette fatigue automatique. Une autre étape essentielle est de faire davantage confiance à votre intuition, mais sans transformer chaque signe en enquête. Toutes les incongruences ne doivent pas être analysées jusqu'au bout, ni toute lecture des micro-expressions doit devenir une conclusion. Voici la pratique de la maîtrise consciente de soi, percevoir, enregistrer mentalement, et lâcher prise. Cela ne fait pas de vous naïf, cela fait de vous une stratégie, quelqu'un qui observe sans se perdre dans l'excès. Et peut-être le plus important, utilisez tout cela comme source de sagesse, pas d'isolement. Au lieu de s'éloigner parce que vous voyez au-delà des masques, vous apprenez à mieux choisir avec qui vous connectez, et même à gérer plus légèrement les signes potentiels de manipulation. Si vous voulez approfondir cela vaut la peine de lire Intelligence émotionnelle, de Daniel Goleman, et Les signes du mensonge, de Paul Ekman, deux excellents guides pratiques. Au final, il ne s'agit pas de voir moins, il s'agit de porter moins de poids tout en voyant autant de choses. Maintenant, dis-moi sincèrement, combien de fois ta perception t'a-t-elle montré quelque chose que tu as essayé d'ignorer? Mais au fond, je savais que c'était réel? De plus, combien de fois la surpensée et la pleine conscience vous ont-ils laissé dans l'épuisement, comme si votre propre esprit ne vous laissait pas de repos? Peut-être que l'objectif n'est pas de voir moins, mais d'apprendre à mieux gérer ce que l'on voit. Votre intuition n'est pas le problème, le défi n'est pas de transformer chaque incongruence, chaque micro-expression ou signe possible de manipulation en un poids constant. Jusqu'où ton self-control t'a protégé? Et à quel moment a-t-il commencé à te limiter? Et si, à partir de maintenant, tu commençais à utiliser tout cela comme de la sagesse, et non comme un fardeau? Observez les masques, oui, mais sans s'y perdre. Si cette réflexion vous a semblé pertinente, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre. Parce que comprendre l'esprit n'est que le début, savoir vivre avec, c'est le vrai jeu.